Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous retrouver pour édition spéciale. Nous sommes en direct en votre compagnie pour un décryptage de l'actualité sur Al24 News. Aujourd'hui, cap sur le Moyen-Orient, principalement dans les territoires palestiniens occupés, où la situation est qualifiée d'explosive. La ville sainte d'Al-Quds est depuis vendredi le théâtre d'une escalade de violence suite à une incursion des forces de l'occupation israélienne dans l'esplanade des mosquées. Les forces de l'occupation israélienne qui se sont introduites jusque dans l'enceinte de la mosquée Al-Aqsa. Et les images des violences ont fait le tour du monde et suscité une vague de condamnation et réactions. Lors de ce débat, on reviendra justement sur ces agressions israéliennes à répétition dans la ville sainte d'Al-Quds occupée, qui est aussi un haut lieu de discorde entre Israéliens et Palestiniens. Des fidèles empêchés de prier, expulsés de force de l'esplanade pour que des extrémistes juifs puissent accéder sous protection à Quarim. Ces pratiques qui portent atteinte, pour rappel, au statut de la ville sainte. On en parle avec mes invités ce soir. Maître Gilles Devers, avocat. Bonsoir. Vous avez notamment été mandaté par l'autorité palestinienne pour déposer plainte auprès de la CPI contre Israël, accusé de crimes de guerre à Gaza. Bonsoir, Monsieur Devers. Merci d'être avec nous ce soir. Et pour comprendre justement les enjeux qu'il y a autour de la cause palestinienne et l'importance du soutien international, est avec nous aussi ce soir depuis Gaza Ziad Meddour. Bonsoir. Vous êtes professeur à l'université Al-Aqsa, militant palestinien. Justement, pour commencer, Monsieur Ziad Meddour, depuis plusieurs semaines, l'atmosphère est particulièrement tendue dans les territoires palestiniens occupés. Justement, aujourd'hui, il y a eu d'ailleurs de nouveaux heurts à proximité de l'esplanade des mosquées avec une vingtaine de blessés. Bonsoir à l'avocat Gilles Devers depuis la France. Donc, la situation explosive dans les territoires palestiniens, notamment dans la ville sainte de Jérusalem. Je pense qu'il y a trois raisons de cette nouvelle escalade, une nouvelle violence voulue par des colons et des soldats israéliens. D'abord, c'est provoquer les factions palestiniennes, les factions palestiniennes, notamment de Gaza, les factions de résistance qui ont tenu une retenue depuis presque un an après la fin de la nouvelle offensive militaire israélienne entre le 10 et le 21 mai 2021. Deuxième chose, c'est faire barrage à n'importe quelle médiation internationale. Sachez que la Turquie, l'Égypte et les États-Unis, ils essayent un peu de relancer le processus de paix, mais les Israéliens, ils essayent un peu par cette nouvelle escalade, par cette nouvelle violence. Et pour rappel, pas seulement à Jérusalem, mais même en Cisjordanie, même dans les territoires de 48, depuis le début du mois d'avril, il y a 22 Palestiniens qui ont été assassinés. Parmi eux, donc, 13 enfants moins de 16 ans, 2 femmes et 3 personnes âgées. Donc, ça montre un peu la volonté de l'occupation des colons de provoquer les Palestiniens et de faire barrage à n'importe quelle reprise des négociations de paix, surtout avec ce nouveau gouvernement israélien de pénètre. Et troisième raison, c'est tester un peu donc la réaction de la communauté internationale qui est occupée malheureusement ailleurs avec la crise entre la Russie et l'Ukraine, une communauté internationale officielle qui ferme les yeux par rapport à ce qui se passe actuellement, notamment dans la ville sainte. Aujourd'hui, c'est le troisième jour après la journée sanglante de vendredi. Ce dimanche, donc, il y a 9 blessés, il y a 300 arrêtés palestiniens par des colons et par des soldats. Il y a des colons qui ont pénétré même l'esplanade de la mosquée Al-Aqsa. Oui. Donc, on peut dire que c'est une nouvelle politique provocatrice de la part des soldats, de la part du gouvernement israélien, de la part des colons, pour essayer un peu de mettre la pression sur, d'une part, l'autorité palestinienne, sur les factions, une population résistante, une population qui continue à s'accrocher à sa terre malgré toutes les mesures atroces de l'occupation, soit à Gaza, soit en Cisjordanie, soit à Jérusalem, soit dans les territoires de 48. Donc, un message très fort de la part des Palestiniens qui, comme vous voyez dans les images, donc ils ont résisté malgré donc qu'ils sont désarmés, ils ont résisté malgré la violence utilisée soit par des colons. Donc la situation a dégénéré depuis vendredi et les choses risquent de se compliquer. Justement, on va s'intéresser à la réaction des autorités palestiniennes. Nabila Bourdina, porte-parole de la présidence palestinienne, appelle à une intervention
internationale immédiate pour stopper les attaques israéliennes. La communauté internationale, Monsieur Dever, qui est justement garante du statut ou de la protection de la ville d'Al-Quds. Bien oui, et bonjour à tous et merci pour cette invitation. Le plaisir de pouvoir échanger avec Germain Dour, vu que les rencontres sont aussi fréquentes. La communauté internationale devrait faire, mais hélas, elle est dans la continuité de son incapacité depuis 1947 et 1948 d'opposer la moindre raison, la moindre force face à l'occupation sioniste. Et vu que l'on parle de Jérusalem, il faut bien dire que Jérusalem est un cas particulier. Jérusalem-Est est un territoire annexé, mais l'annexion n'existe pas en droit international. On ne conquiert pas un territoire par la force armée. Les autres territoires sont des territoires occupés. Il existe un petit régime d'occupation militaire qui est temporaire. Ici, ça dure depuis 60 ans. Et avec toutes les implantations de colonies, donc c'est ouvertement, et on voit bien que le but est de conquérir le territoire, mais il n'y a pas eu juridiquement l'annexion. Jérusalem-Est est annexé et c'est entièrement illégal en soi. Donc les policiers que l'on voit sur les images et le bilan que l'on voit juridiquement ne devrait pas avoir lieu parce que les Israéliens n'ont rien à faire sur ce territoire de Jérusalem. Justement, est-ce que vous pouvez nous expliquer l'historique, si on devait revenir un petit peu sur ce statut juridique de la ville sainte? Expliquez-nous comment donc il y a eu cette convention entre Israéliens et Palestiniens pour que la ville sainte soit protégée. Alors, et moi je partirais même d'un peu plus tôt, mais je vais faire rapidement, hein, mais quand même, quand a lieu le premier congrès sioniste en 1897, c'est un petit groupe, hein, il n'y a pas encore la déclaration de Balfour, et qui dit on va créer un État en Palestine. Et il y a une personne qui proteste, c'est le maire de Jérusalem. C'est le maire de Jérusalem qui dit, mais venez en Palestine, il y a de la place pour tout le monde, mais vous pouvez pas créer un État parce que nous on existe, on est là, et donc votre projet il pourra pas tenir, il est absolument impossible. Donc on a quand même cette lucidité qui date à ce jour de 120 ans, 120 ans. Et voilà. Alors ensuite, il y a un projet qui est de dire il faut internationaliser Jérusalem. Mais au nom de quoi internationaliser Jérusalem? Déjà, il faut bien voir que quand les puissances occidentales ont parlé de internationaliser Jérusalem-Est, Jérusalem, on parlait de la vieille ville uniquement. Bon, mais quand il y a eu l'annexion, c'est pas la vieille ville, c'est 70 kilomètres carrés qui regroupaient des villages palestiniens et des banlieues de la vieille ville et la vieille ville, et sur lesquels il y a maintenant eu l'implantation de 250 000 citoyens israéliens, donc juifs. C'est-à-dire que c'est ce projet qui a été réalisé et qui est celui de l'annexion. À l'époque, c'est pas la Palestine qui est là, c'est la Jordanie, vu que le roi de Jordanie à l'époque, donc je parle de 1960, de 48 à 67 et même un peu après, oui, avait trahi la cause, hein, faut dire. Donc il avait passé un accord pour dire je prends la Cisjordanie puis je prends Jérusalem. Donc c'était la Cisjordanie qui garde cette responsabilité, mais c'est une responsabilité, je veux souligner, qui est administrative. D'abord, la Jordanie a reconnu maintenant clairement la place de la Palestine, ouais, et surtout, il est jugé. Attention, la Jordanie qui administre l'esplanade justement des mosquées, Monsieur Dever. Une administration et la gestion d'horaires et la gestion d'aller et venue. Mais je veux dire devant vous, et juridiquement je parle devant un grand ami de Gaza qui sait cela très bien, c'est que Jérusalem-Est est palestinien. Oui. On ne peut pas sortir de ça. Jérusalem est palestinien et ça a été jugé. La Cour de justice en 2004 dans la ville du Mur l'avait dit, mais surtout ça a été rejugé avec beaucoup de force par la Cour pénale internationale le 5 février 2021. Donc c'est un jugement qui a maintenant un peu plus d'un an. Personne n'a fait appel de ce jugement. À la suite de ce jugement, une enquête a été ouverte pour savoir dans quelles conditions Jérusalem pouvait être annexée. Donc la présence
militaire, la présence des citoyens israéliens à Jérusalem est un crime de droit international en tant que tel. Et encore, elle prive tous les Palestiniens d'un accès à la capitale, elle les prive d'un accès aux lieux saints, et ce sont des atteintes absolument fondamentales sur le droit international est parfaitement clair. On va continuer. Oui, Monsieur Devers, on va continuer à développer sur ce point avec vous, Monsieur Gilles Devers. Je me retourne vers Monsieur Ziad Meddour. J'aimerais avoir votre témoignage, Monsieur Meddour. Vous êtes citoyen palestinien et vous êtes témoin de ces violations d'Israël dans les territoires palestiniens occupés. Écoutez, moi, je suis citoyen palestinien de Gaza. C'est vrai, il n'y a pas de continuité géographique. Malheureusement, si aujourd'hui on va parler de territoire palestinien, les territoires palestiniens, donc l'avocat et le maître Gilles Devers, il a bien expliqué les choses parce que c'est quelqu'un solidaire et expert juridique dans ce domaine. Et donc, si on va parler du territoire palestinien aujourd'hui, il y a 4 régions et qui sont séparées par ordre militaire israélien, qu'il n'y a pas une continuité géographique. Il y a la bande de Gaza au sud de la Palestine, la frontière avec l'Égypte, isolée sous blocus israélien depuis 15 ans. Il y a la ville sainte de Jérusalem, donc assiégée, attaquée par les colons et les soldats au quotidien. Il y a la Cisjordanie occupée, même si elle est sous contrôle de l'autorité palestinienne, mais l'armée de l'occupation mène des incursions tous les jours, jour et nuit, pour arrêter, pour assassiner les Palestiniens. Et après, il y a les territoires de 48, où il y a presque 2 millions de Palestiniens qui ont la israéliens, mais ils n'ont pas les mêmes valeurs et les mêmes droits que les citoyens israéliens. Ils ont la nationalité israélienne seulement, mais ils n'ont pas les valeurs d'un citoyen israélien et qui souffrent de régime d'apartheid. Donc moi, comme Palestinien, j'essaie un peu de témoigner sur l'atrocité de l'occupation, sur qu'est-ce qui se passe, on dirait, soit dans le territoire palestinien, notamment dans la bande de Gaza où j'habite. Mais je pense il y a justement, Monsieur Meddour, un appel de se solidariser avec les gens, les Palestiniens qui sont en Cisjordanie occupés actuellement. Il y a l'appel, je crois, du recteur de la mosquée Al-Aqsa qui appelle justement les Razaouis à venir rejoindre leurs compatriotes en Cisjordanie occupés pour les soutenir dans cette épreuve qu'il traverse. Parce que si on va parler de... Oui, parce qu'il a raison, mais si on va parler de Gaza, il y a 3 types de Palestiniens de Gaza. Il y a les factions militaires qui résistent par les armes et par la résistance militaire et leur résistance qui est légitime. Et après, il y a la société civile, les intellectuels, les femmes et les hommes, et les associations. Après, il y a la population. On va commencer par la population. La population est fatiguée, c'est vrai, à part les manifestations. La population est fatiguée. Nous sommes en mois de Ramadan. Il y a une souffrance permanente avec la pénurie d'électricité, avec la fermeture des passages, avec la pénurie de beaucoup de produits alimentaires, notamment les médicaments. Il y a les factions qui essaient un peu d'avoir une retenue parce que il ne va pas reproduire qu'est-ce qui s'est passé en mai dernier avec la 4e offensive qui a causé la mort de presque 2000 Palestiniens, la blessure de 7000 et la destruction massive parce que la riposte israélienne est toujours sanglante. Donc, vous voyez ici dans vos images, la riposte est toujours sanglante. Déjà des civils palestiniens et ils ont été donc attaqués violemment par les colons, par les soldats. Donc, si la résistance militaire de Gaza, il va résister par des missiles, la riposte, ça sera violente, ça sera sanglante, il y aura des bombardements, il y a des morts et des blessés. C'est pour cela les factions, et ils sont en train de gérer la situation avec beaucoup de retenue et beaucoup d'intelligence. Maintenant, c'est vrai, au niveau de la communauté internationale, il y a une solidarité populaire à travers des manifestations, à travers des actions, mais le problème, c'est le silence complice de la communauté internationale. Nous, les Palestiniens, ne réclamons pas la Lune, demandons une intervention pour appliquer le droit international. Les Palestiniens aujourd'hui, ils veulent un État. Et Jérusalem, c'est la capitale éternelle de la Palestine. Donc, ni les Israéliens, ni la communauté internationale, ils peuvent changer le statut quo de Jérusalem. Jérusalem, elle est toujours palestinienne, restera palestinien. Maintenant, nous, on a besoin que la communauté internationale, qu'elle a réagi immédiatement par rapport à ce qui s'est passé en Ukraine et par rapport à la crise entre la Russie et l'Ukraine, et il a adopté des sanctions, mais sur cet état d'apartheid, il n'y a aucune sanction, il n'y a aucune réaction internationale. Déjà, les droits internationaux sont bafoués
et aucune résolution internationale était appliquée depuis 48 jusqu'à nos jours par cet État d'apartheid. Donc nous demandons l'application de droit international, nous demandons une réaction internationale. Nous saluons à cette occasion le courage et la détermination de tous les solidaires de bonne volonté partout, soit dans le monde arabe, soit dans le monde entier, à travers les manifestations aujourd'hui, la journée internationale de prisonniers palestiniens. Et nous pensons à ces 5000 prisonniers palestiniens toujours détenus derrière les barreaux israéliens. Il y a un mouvement de solidarité partout, mais pour Gaza, c'est difficile de réagir parce que Gaza, il est un peu isolé, il est un peu éloigné, mais surtout Gaza, il souffre d'un blocus israélien inhumain imposé d'une façon illégale depuis 15 ans et Gaza souffre de beaucoup de problèmes humanitaires, beaucoup de problèmes économiques, mais Gaza, il pourra réagir si la situation, et surtout Gaza pourra réagir si le monde entier pourra réagir parce qu'il faut rappeler qu'en mai dernier, Gaza était bombardé jour et nuit. Absolument. Il n'y a aucune organisation internationale, même de droits de l'homme, à bouger pour arrêter les crimes israéliens contre le peuple palestinien. Merci, Monsieur Ziad Meddour, pour cette intervention. Je rappelle que vous êtes analyste, militant et puis professeur à l'Université Al-Aqsa. Monsieur Devers, je reviens vers vous. On constate à travers le témoignage de Ziad Meddour que la population palestinienne est plutôt fatiguée par ce conflit et appelle justement à l'aide de la communauté internationale. Que peut faire la communauté internationale actuellement pour aider justement les Palestiniens? Oui, la population palestinienne, moi je dirais, alors ça m'est plus facile parce que je suis de loin, je ne suis pas sur le terrain, nous vivons dans un cadre agréable, mais je dis quand même le peuple palestinien, c'est que quels que soient les affronts de l'histoire, quelle que soit la violence, quel que soit le sang qui marque toutes les années de la Palestine depuis 1920, il reste un peuple, un territoire, et il y a une organisation étatique. Donc il y a un peuple palestinien. Qu'est-ce que la communauté peut faire? Elle pourrait déjà commencer par s'excuser, au moins cela, parce que c'est elle qui donne les armes à l'occupant militaire depuis l'origine. En l'état actuel, il existe dans la communauté internationale, nous parlons ici sur une chaîne algérienne, Oui. il existe des appuis qui sont solides, mais on voit aussi des trahisons qui maintenant sont claires. Absolument. Mais bien sûr, le sommet du Negev qui s'est tenu il y a une quinzaine de jours réunissait Israël, l'Égypte, le Maroc, les Émirats, Bahreïn pour faire du business. Il n'y a pas eu un mot pour la Palestine. Il y a que le peuple palestinien est sorti même de l'agenda de ces gens-là. Donc je crois que les Palestiniens voient qu'effectivement il y a une grande solidarité dans le peuple. Vous savez que en France, par exemple, on le voit dans d'autres pays européens, il y a une vingtaine d'années, il y avait quand même un plus pour Israël en disant ils ont fait des choses. Et maintenant, les images d'Israël et cette colonisation, cette violence, cette destruction de Gaza, cette impasse qui est créée de tous côtés, les raids sur Jénine et compagnie, tout cela donne une image déplorable. Et il y a quand même un plus dans l'opinion qui est très net. Il est temps d'aller au-delà du soutien populaire, et au soutien justement des États, des gouvernements. En l'état actuel, l'expérience de la CPI, de la Cour pénale internationale, montre une chose, c'est que les Palestiniens doivent compter sur eux-mêmes, d'abord. Et puis ensuite, ils sont suivis. À la Cour pénale internationale, la Palestine a agi par elle-même. Elle a ratifié le traité. Elle n'a pas attendu qu'on le dise. Elle a déposé plainte. Elle n'a pas attendu qu'on lui dise. Et à la Cour pénale internationale, elle est un État membre parmi l'Assemblée générale des 120 États à égalité de droit. Elle a poursuivi la procédure. La chambre préliminaire, le 5 février 2021, a dit la Palestine est un État et il y a une compétence de la loi palestinienne sur Jérusalem-Est. C'est-à-dire que Jérusalem-Est est la première cible de nos procédures parce que l'annexion n'est pas acceptable. Donc quand on voit ces événements, quand on comprend l'importance, évidemment, de la capitale pour un État, l'importance de ce que représentent les lieux saints, moi je dis qu'il est temps qu'il y ait une action spécifique juridique sur la mosquée Al-Aqsa et les lieux saints qui doivent être placés sous la protection de la Cour pénale internationale. C'est un crime de colonisation avec une dimension stratégique absolument essentielle. Il y a des victimes, il y a par ailleurs des blessés, il y a régulièrement des attaques militaires sur ce territoire qui est palestinien et la Cour pénale ne fera pas tout, les procédures là-bas est compliquées, mais dans les peu de choses que nous avons à faire en l'état actuel, je crois qu'il est vraiment temps qu'une plainte soit déposée
spécifiquement sur Jérusalem, Oui. elle peut l'être par la population, elle peut l'être par les chefs religieux, elle peut l'être par les responsables politiques et elle peut l'être tous ensemble, vu que la capitale concerne tous les Palestiniens, l'accès à la capitale concerne tous les habitants d'un pays et l'accès au lieu saint concerne tous les Palestiniens. Mais justement, j'aimerais revenir sur ces violations à répétition dans la ville d'Al-Quds occupée. Est-ce que cela ne va pas, ce qui se passe actuellement, ne va pas changer un petit peu le statu quo, c'est-à-dire le statu quo conclu en 1967, Monsieur Devers? Je n'en vois aucun signe. Il faut quand même rappeler que sur Jérusalem-Est, c'est la seule volet de l'action palestinienne où les Palestiniens peuvent compter sur les résolutions du Conseil de sécurité. Le Conseil de sécurité n'est pas vraiment l'endroit où on trouve du soutien pour les Palestiniens, hein, on est bien d'accord. Mais s'il y a un point où la ligne du Conseil de sécurité a toujours été claire, c'est Jérusalem-Est, en disant l'annexion n'a pas de validité juridique en droit international et la création d'Israël, de Jérusalem comme capitale unifiée d'Israël, elle est nulle en droit. Donc il y a cet acquis qui est ici et je ne vois pas les bases du droit international basculer. Il n'y a rien pour cela. Ce qui compte maintenant, c'est de renforcer la mécanique. Évidemment, l'action politique est extrêmement difficile parce que Ziad Menour nous dit que en Gaza, ils sont isolés, mais on arrive à faire des choses. Il y a des factions. En Cisjordanie également, il y a des groupes. On voit qu'il y a une organisation. Il est évidemment extrêmement difficile pour les Palestiniens qui vivent avec le statut de résident permanent à Jérusalem de donner une organisation politique alors qu'ils sont considérés comme citoyens israéliens et qu'ils ont une protection extrêmement faible. Donc c'est évidemment la communauté, en tout cas c'est nous tous qui pouvons apporter cette vigilance, cette intransigeance pour dire ça ne marchera jamais, il n'y a rien à changer dans le statut juridique. Mais c'est à nous de protéger. Qui doit justement protéger le statut de la ville d'Al-Quds? Qui est appelé? Oui, monsieur Maître Devers. Regardons avec réalisme la situation telle qu'elle est. L'an dernier, la résistance armée depuis Gaza a montré qu'elle avait eu un grand rôle. Ça fait basculer les événements, mais tout le monde, on le comprend bien, Ziad Menour l'a décrit avec précision, évite à rebasculer, à retomber dans cette situation vu la violence des réactions israéliennes. Du point de vue des États-Unis, c'est le suivi. Hein, on avait dit Trump, c'est quelque chose, mais Biden fait exactement pareil. Il n'est revenu sur rien. Il n'a rien changé, que ce soit sur les alliances, sur l'ambassade, etc. L'Union européenne, elle dit on verse la paye pour les fonctionnaires, on verse de l'argent, on aide, et donc ça suffit. Et on tolère tout, on tolère tous les produits. Oui. Donc ça passe par les citoyens. En l'état actuel, ça passe par les citoyens. Et je pense que sur la question juridique, je crois vraiment que la plainte sur la mosquée Al-Aqsa peut être portée par tout le monde, évidemment les Palestiniens en premier lieu. Ça donne, on a quand même maintenant un accès à une juridiction internationale qui s'est reconnue compétente. Le procureur a dit qu'il avait ouvert une enquête. Le procureur est en train de multiplier les déclarations sur la zone Ukraine et évidemment quand on bascule Ukraine occupation et qu'on met Palestine occupation, on trouve des parallèles qui sont saisissants. Donc je crois que la mobilisation de tous, du peuple algérien, de la solidarité en Europe, elle peut trouver sur ce terrain-là en particulier une efficacité. Et ensuite les États suivront. Mais ils n'ont hélas pas de courage. Vous savez, on est en France en période électorale. Justement, oui. Vous avez, Monsieur Devers, dans votre intervention, parlé de trahison. Deux pays ont une très grande responsabilité dans on va dire, dans la protection de cette ville sainte d'Al-Quds. Je cite la Jordanie, qui est administrante de l'esplanade des mosquées, mais également le Maroc, qui occupe la présidence du comité Al-Quds. Comment ces deux pays peuvent assumer une telle responsabilité, en même temps entretenir des relations normales avec Israël, qui est là, dans ce cas de figure, agresseur?
Je crois qu'il faut être clair, c'est rigoureusement impossible, c'est une chose ou l'autre. C'est-à-dire que soit vous êtes fidèle à votre engagement, soit vous êtes fidèle aux actes que vous avez signés sur le plan international, soit vous êtes traître par rapport à la cause palestinienne et vous inversez et vous reniez votre propre signature. Donc ça, on n'a pas de choix. Hein. Ça doit être parfaitement clair. Et je pense que dans l'opinion publique arabe qui existe, dans les diplomaties arabes, dans tout ce monde qui africain, qui est très présent, eh bien, il faut aussi remettre des idées claires et dire choisissez, choisissez. Oui. Mais il y a actuellement 12 millions de Palestiniens, peut-être 13, la manière dont on compte. Quel avenir on donne à son peuple sur cette terre? Est-ce que ces traîtres-là, qui en plus se trahissent depuis 1967, hein, c'est que c'est Hassan II qui donnait les renseignements militaires en sortant des réunions pour faciliter l'agression israélienne de 67. Donc face à cette réalité-là, eh bien que les yeux s'ouvrent, que les bouches s'ouvrent, et c'est une responsabilité de chacun. Les gouvernements sont prêts à basculer, ils sont un petit peu tous en attente comme cela. Il y en a aucun. On a dans ce jeu de marchandisation des relations internationales, vu qu'on fait du business, c'est bon. Voilà, donc il y a un grand recul globalement du droit international que nous pouvons voir. Et moi, je vois deux leviers qui jouent. C'est l'opinion publique plus quelques États qui sont restés fidèles, mais fidèles aux bases, c'est-à-dire des bases solides. C'est-à-dire que quand on n'est pas chez soi, on sort. Oui. Et quand vous êtes sur un territoire annexé, vous le lâchez. Vous n'avez aucun droit pour cela. Toute discussion est vaine. Dire, on commence à parler des modalités. Mais quelle est la modalité d'une annexion? Il n'y en a pas. Ces deux pays ont dénoncé une agression flagrante de la part d'Israël. Il ne suffit pas de dénoncer, Maître Gilles Devers, on est d'accord? Il y a un fort travail d'explication et vous pouvez être sûr que les gens qui cherchent des informations, je parle de ce que je connais bien en Europe, sont extrêmement sensibles au fait que des diplomaties fortes gardent une ligne cohérente et que tout le monde ne rêve pas de vendre la cause palestinienne pour pouvoir faire du commerce avec Israël. Donc ça, c'est une donnée que nous avons et la diplomatie reste une force d'entraînement première. Mais je crois que spécialement sur le plan européen, nous avons quelques possibilités d'action par des actions déterminées devant les tribunaux, où là, on n'a plus besoin des États pour agir, et notamment, on veut plus des produits des colonies. Bon, ça, c'est plus possible. Avoir de l'économie de guerre qui vienne dans les assiettes et dans les maisons des Européens, ça, c'est plus possible. Donc, il y a un mouvement qui est peut-être un petit peu affaibli pour le moment, mais qui doit se restructurer et qui doit se placer sur une ligne claire, qui n'est pas la liberté pour dénoncer quoi que ce soit, mais qui est de dire on veut un marché intérieur européen qui soit net des produits qui viennent des crimes de guerre. Ça c'est une ligne qui est claire. Et il y a actuellement une pétition qui est en cours au niveau européen qui cherche à recueillir 1 million de signatures pour obtenir une disposition, une réglementation de la Commission. La Commission a dû accepter, à la suite d'un jugement du tribunal auquel je participais, qu'il fallait accepter cette initiative citoyenne. Donc 1 million de citoyens sont en train de se mobiliser, vont signer et on l'aura cette pétition. Qu'est-ce que c'est qu'1 million de personnes sur la dimension des 27 États membres? Et on obtiendra une réglementation pour dire le marché européen doit être propre de ces produits qui viennent du crime de colonisation, que ce soit ici, là ou ailleurs. On n'en veut plus. Voilà. J'aimerais, pour finir, Monsieur Gilles Devers, revenir un petit peu sur la position marocaine. Comment peut-on avoir une position bipolaire sur la cause palestinienne en étant en même temps, c'est-à-dire en normalisant ses relations avec Israël et se dire ou occuper donc le comité d'Al-Aqsa? Écoutez, la première remarque qui est particulièrement forte et qui est particulièrement évidente, c'est que dans toutes les familles marocaines, dans tous les milieux marocains, que ce soit à l'université, au barreau, auquel j'ai beaucoup de contacts, la solidarité palestinienne, elle est intacte. C'est le cœur qui parle, c'est l'âme, c'est l'esprit. L'esprit marocain, il est pro-palestinien, bien entendu. Il se trouve qu'il y a une direction avec une caste qui dirige et que pour gérer ses intérêts sur cette partie de l'Afrique, le Maroc comme hub des intérêts européens, on est prêt à tout vendre. Eh bien,
il y a eu ces accords qui ont été officialisés, qui étaient un peu avancés, qui sont là. Alors c'est très difficile, je pense, pour les Marocains, je parle de peuple marocain, de marquer une opposition dans vu la vie politique telle qu'elle se présente. Mais chacun doit être particulièrement au clair pour dire que la déclaration en disant ah oui, je reste président de comité de côte et il faut absolument qu'il y ait ceci, qu'il y ait cela et j'y veille. Tout ça, Le ça ne Maroc vaut se rien. C'est même retrouve-t-il pas de en la mauvaise. difficulté actuellement en parlant justement, si on devait parler de ce soutien populaire à la cause palestinienne qui demeure intacte, Maître Gilles Il y a Devers? il y a une incohérence absolue, vu que je compléterai en disant qu'en dehors de la solidarité avec le peuple palestinien, qui nous touche beaucoup, vu l'importance de cette histoire et de ce peuple qui, depuis 1920, est dans toutes les difficultés, alors qu'il n'a jamais rien fait à personne. Ça devrait être actuellement un peuple paisible qui vit sur sa terre, d'agriculteurs, d'échanges, etc., etc. En dehors de cette solidarité, il y a un attachement commun de tous les citoyens du monde entier, qu'ils soient marocains, algériens, israéliens, russes, qu'ils soient de tous les pays du monde, qui ne peut pas construire. On ne peut pas construire l'avenir sans respecter le droit à l'autodétermination des peuples. Et ça, c'est pas le point de vue de Gilles Devers, c'est la charte de l'ONU, article 7, qui dit que la paix dans le monde résulte de la cohabitation des peuples. Donc, dirigeants marocains, que faites-vous pour assurer la cohabitation paisible des peuples en encourageant l'occupant sioniste qui envahit ce territoire et qui annexe Jérusalem-Est. Donc, au-delà de l'attachement à la cause palestinienne, il y a un attachement peut-être même supérieur parce qu'il est fondamental au droit international et ceux qui s'écartent de ces principes se préservent un très mauvais avenir. Pour finir, Maître Gilles Devers, on connaît votre militantisme et votre défense aux causes justes. Qu'est-ce qui pourra, à votre avis, faire reculer Israël dans le contexte actuel? Ce soutien populaire des pays qui défendent justement les causes justes? En l'état actuel, Israël est essentiellement guidé par ses enjeux internes. Donc c'est le plus à droite, le plus extrémiste possible et le gouvernement actuel est en relative difficulté avec Netanyahou qui veille et on a quand même entendu le Premier ministre dire qu'il donnait carte blanche à l'armée pour de la répression. Enfin bon donc de ce point de vue-là, je ne sais pas ce qu'il va pouvoir en advenir. Mais par contre, tout le monde a sa place sur Terre et on cherche peut-être quelques signes forts qui viennent de la résistance palestinienne. Elle reste hélas divisée, mais c'est comment faire qu'elle ne le soit pas, comment faire que les dirigeants politiques ne soient pas divisés dans un peuple qui vit de telles difficultés, et encore une fois depuis plus de 100 ans. Mais peut-être est-ce que certains signes seraient attendus pour montrer que tout le monde est là et tout le monde est là autour de cette réalité qu'il y a un État palestinien qui préexistait à l'État d'Israël et qu'un État israélien, un État, il peut être sous occupation militaire, il peut être sous mandat de l'ONU, mais il ne peut pas disparaître. Donc le peuple palestinien, il est là. Ceux qui le comprennent et qui trouvent le moyen par la solidarité, par l'expression politique, par des actions en justice, par des relais politiques, sont dans le sens de l'histoire. Et ceux qui imaginent que l'on va pouvoir, parce que c'est la force des armes, parce que c'est la force de l'argent, parce que c'est la force des grandes puissances occidentales, passer sous le tapis le peuple palestinien se trompe complètement. Ce que l'on voit ici et là, c'est quelle est la révolte qui est entière, quelle perspective donner pour que l'exutoire ne soit pas la violence. Mais vous savez, franchement, par rapport à ce que vivent les Palestiniens, les familles, les prisonniers, ces familles séparées depuis toujours, c'est un peuple qui est sans doute l'un des plus pacifiques de la planète. Qui le supporterait? Il est important de vulgariser encore cette cause pour qu'elle ne soit pas réduite au second plan, Maître Gilles Devers. Oui, je crois qu'il y a une chose, c'est de toujours dire que c'est compliqué, pour dire oh là là, Palestine c'est compliqué. Non, c'est très très simple.
libérer les territoires, voilà, et puis laisser le peuple s'organiser. Les frontières internationalement reconnues sont pratiquement établies, à l'extérieur établies entre les deux États. Ben, il y a une référence, c'est la ligne verte. Il y a deux peuples. Je crois que ce soit du côté de l'autorité palestinienne ou de la résistance armée, il y a un consensus pour dire qu'il ne s'agit pas d'aller de l'autre côté de cette ligne, mais de créer un État. Eh bien, écoutez, ce sont des choses simples et moi, je crois beaucoup que des choses vont avancer avec la Cour pénale internationale. Il faut que tout le monde reste bien regroupé dans cette cause. Nous recevons beaucoup de dossiers de victimes, Oui. notamment des dossiers de Gaza. On a actuellement 4000 dossiers individuels avec des Palestiniens qui ont signé un mandat qui s'adresse au procureur avec des vrais dossiers qui sont faits avec toutes les normes internationales, avec une qualité de travail qui est absolument remarquable. Et il n'est pas facile pour le procureur de passer Oui. ça par pertes et profits. Donc, la Cour ne peut certainement pas résoudre le litige, mais elle permet de poser des bases et d'obtenir, d'une part, des condamnations, d'autre part, des règles juridiques, et troisièmement, d'obliger Israël à sortir du Merci, droit. Maître Gilles Devers, pour cette contribution. Le dossier qui reste bien entendu à suivre. Merci pour cette contribution. Je rappelle que vous êtes avocat, défenseur de la cause palestinienne. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez sur Al 24 News.